Yaorana et bienvenue dans Manava. La bringue, une expression indissociable de notre mode de vie polynésien. Nos invités du jour sont musiciens ou DJ et font danser plusieurs générations avec des styles et des sons aussi différents les uns que les autres. Nous accueillons aujourd'hui Tumatai Barf, Manwari Barf et Tom Taero qui forment le groupe les Tubi Brothers. Yaorana messieurs. Yorana. DJ Kenzo, Yaorana Kenzo. Yarana. Et DJ Pony, Yaorana Pony. Yarana. Première question pour vous, c'est quoi la bringue? La bringue, c'est déjà de donner du bonheur aux gens. C'est de la fête polynésienne. Donner de la joie et de l'amour en même temps. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer qu'on fait toujours la bringue en Polynésie? Ah oui, bien sûr. C'est une tradition. Ouais. carrément. D'ailleurs, pour moi, pas, c'est comme je dis dans ma famille. En fin de compte, la blague, c'est un partage, c'est un moment de partage. C'est tout le monde. Tout le monde se met à chanter. Non seulement moi en tant qu'artiste, mais c'est tout le monde. C'est pas parce qu'il y a un artiste dans la famille qu'il faut qu'on est là pour le regarder chanter. Non. Pour moi, une blague, c'est un partage. C'est d'être ensemble. Voilà. Alors très intéressant parce que les Tubi Brothers, vous avez un style, on va dire, plus local. Et Kenzo et Pony, vous avez un style résolument plus moderne. Et est-ce qu'on peut considérer que les personnes qui vous suivent font la bringue aussi? Pony. Oui, totalement. Totalement. Tout le monde est influencé par ce genre de musique. De toute façon, c'est un partage, c'est une musique généraliste. Enfin, ça parle à tout le monde. Kenzo? C'est ça, je rejoins la réponse de Pony. Voilà, c'est la musique. Et la musique de base, c'est ça, c'est un partage d'émotions, de tout. Et moi qui suis DJ, qui mixe un peu des musiques actuelles, je suis encore dans la bringue, hein. Donc voilà, et moi, c'est de ma famille. Il y a plein qui, bon, vu la couleur de peau, qui pensent que je suis français alors que j'ai de la famille des Tuamotu. Du coup, voilà, moi, j'ai grandi avec cette mentalité-là, la bringue. Et c'est après que c'est arrivé le DJ en moi. Oui, voilà, la bringue continue, comme celle qu'on connaît depuis toujours, où on est à 3, 4, on s'assied et ça commence à jouer, rigoler, c'est parti. C'est un peu le principe de la bringue. C'est ça. Et après, ça s'est modernisé avec l'apport de vos types de musique plus pour la nouvelle génération. Alors comment, messieurs, je reviens vers vous, Toumatai, comment s'est créé le groupe? Ah ben, ça s'est créé comme ça dans le feeling. Oui. Et déjà à la base, Oui. on est de la famille. C'est mon cousin Tommy et mon petit frère Manu. Ça va faire 21 ans. C'est ça. 21 ans que Tubi Brothers c'est. En fin de compte, pardon, je vais juste compléter ce qu'il vient de dire. En fin de compte, ça va faire 21 ans et au départ, à l'époque, j'étais gendarme auxiliaire et on était venu pour fêter l'anniversaire, non, un départ d'un des gendarmes vers la métropole et ce soir, on est allé au Kikrili. Et l'orchestre, c'était tout entré en fait. Et je simplement demandé si je pouvais chanter une chanson. Je suis allé, il m'a prêté le micro et suite à ça, il m'avait dit qu'il allait me rappeler le lendemain. J'ai dit, ok, bon. À l'époque, il n'y avait pas encore le Vini. Il m'a appelé sur le téléphone. Je me suis dit, ouais, c'est ça. Il ne va pas m'appeler. C'est une époque que je connais aussi, on n'avait pas besoin de Vini, on savait qu'on allait à cet endroit-là, C'est ça. on c'est avait ça. nos jours et on savait qui on allait retrouver pour C'est danser ça. et rigoler. C'est un peu le principe de la bringue comme on le connaît. D'accord? C'est un peu ça. Et quel type de musique vous avez, quelle est votre prédilection? Quel type de musique vous aimez jouer? Variété, locale, étranger, un peu de tout. Voilà. Vous créez, vous faites des reprises, vous les adaptez? Plutôt des reprises. Hein. Plutôt des reprises, des petites créations aussi, mais plutôt des reprises. Et à notre sauce à nous, quoi. Voilà. Alors dans un autre style, Pony, là on va Oui. passer on va dire, de la bringue classique au moderne. Donc toi, quel est ton style de musique? Ah, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est électro, mais surtout avec des sonorités afro, africaines, indie. En fait, du moment qu'il y a un instrument de musique derrière l'électro, j'aime beaucoup le partager parce que je trouve que ça rejoint un peu l'esprit de la bringue. C'est des sonorités qu'on connaît tous et du coup, ça parle vraiment à tout le monde, quoi. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de recherche, Oui. beaucoup d'écoute. Beaucoup, Tu dois te beaucoup, beaucoup balader- de recherche et beaucoup d'écoute, ouais. On a l'avantage maintenant des réseaux, on va dire, donc ça te Ouais. permet de chez toi de faire beaucoup de recherches. Oui, c'est ça. Et comment tu choisis le morceau au feeling? C'est toi qui le sens? C'est vraiment la vibes du morceau, enfin l'instant ouais, c'est vraiment le feeling en fait. Dès les premières secondes, je sais si cette musique, pour moi, me parle et va sûrement parler au public qui va m'écouter. Et en principe, genre quand je commence à mixer, je vois aussi au niveau du public s'il est, S'il il y a est un retour, sensible, c'est dans- s'il y a un voilà. retour à ça. S'il y a un retour, c'est que je me dis, j'ai tapé dans le bill, quoi. Alors intéressant, si tu lances un set et que tu sens que tu as décidé d'un style et que tu n'as pas de retour du public,
Tu Je t'adaptes, tu changes Ouais, directement. je m'adapte énormément au public. Je vois comment il bouge, ce qu'il entend, si j'ai vraiment des retours et que je les vois sourire, avec la joie de vivre, bah, c'est là où je vais m'adapter. Par contre, si je vois que ça ne prend pas, je vais vite changer pour un style qui va beaucoup plus parler. Alors c'est très intéressant aussi parce que par rapport à vous, messieurs, qui êtes sur de la musique live, si vous sentez qu'il y a un ou deux morceaux, ça Tout danse à fait. moins, C'est ça. ça va C'est moins ça. sur Tout à la fait. piste, vous C'est adaptez, vous exactement switchez. ça. C'est le Tout même. pareil. Donc même si on a, on va dire, pas de confrontation, mais un mélange de styles, le ressenti est là. Vous allez être dans le pareil, vous allez changer votre, alors pas répertoire, mais vous dites, ok, je passe sur un autre rythme. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. Par exemple, on part d'une bossa nova Mhm. et après, suite à une bossa nova, si tout le monde est capté par rapport à l'ambiance qu'on envoie, ben dans le même registre, on essaie encore de trouver un autre medley, mais différemment. Et au fur et à mesure, vous allez changer de C'est ça. style avec plusieurs morceaux. C'est ça. Plusieurs morceaux, voilà. Kenzo, toi, dans ton style, alors parce que là, on parle beaucoup de style, mais j'essaye d'expliquer ce que fait chacun. Tu nous définis le tien, s'il te plaît. Bon, moi, c'est plus généraliste. Donc, je peux mixer de tout, années 80 jusqu'à présent. Après, comme elle aussi, je peux mixer de l'électro. Mais vraiment de tout. Après, moi, je me base beaucoup sur les hits qui passent à la radio ou que même la plupart des jeunes sur TikTok, ils écoutent. Donc ça va devenir, on va dire, mes cartouches. Donc, tu prends l'ambiance du moment, C'est le ça. style du moment. Oui, c'est ça. Parce que je dis beaucoup style, hein. Si vous avez un autre mot, je suis preneur. Et tu l'adaptes, et ça, tu sais que ça va plaire. C'est ça. C'est ça. Je vais passer, par exemple, voilà, le morceau qui tourne en ce moment. Ensuite, je vais enchaîner avec deux, trois styles, enfin deux, trois sons qui suivent, mais dans le même style, pour accompagner. Puis, pareil que comme Pony et les Toby, à un moment donné, je vais changer automatiquement. Non pas parce que je sens plus les gens, mais parce que je sais qu'il y a différentes personnes dans le public. Oui, tu vas pas faire Il faut- 100% à chaque fois, C'est donc ça. il faut plaire Faut à tout le combler monde. à tout- Voilà. Alors, Pony, tout à l'heure, j'ai bien précisé que c'était DJen, parce qu'on en a parlé avant et j'ai Oui. fait quelques recherches, parce qu'on a l'habitude en poésie de dire DJ, et même ailleurs, et en fait, c'est réducteur et c'est DJen, hein, c'est pour ça que je l'ai précisé. Est-ce que, justement, le fait que tu sois une femme amène une sensibilité différente? Ouais, alors ça, je sais pas trop, mais je sais que moi, c'est plus un challenge pour moi de rentrer dans cet univers qui est plutôt masculin à la base. Donc au début, c'était un vrai challenge et j'avais l'impression d'apporter une musicalité différente, mais au final, que ça soit femme ou homme, la sensibilité du moment que tu l'as artistiquement ou musicalement, il n'y a pas il y a pas vraiment de différence, quoi. Et vous avez des habitués qui vous suivent, ils savent que si tu mixes quelque part, ou si Kenzo tu mixes quelque part, ou si les Tubi sont quelque part, ils vous suivent, ils viennent pour vous. Oui. Oui, Il y a cette notion de fidélité en Polynésie, oui, quand même, ouais. Oui, quand même. et ils vont reconnaître ton son. Ils vont reconnaître Ton- le style et la C'est patte ça. que je vais apporter par rapport à d'autres personnes qui vont mixer en dehors de moi. Mais oui, en principe, ils arrivent quand même enfin, à savoir la patte de l'artiste, quoi. Messieurs, vous de votre côté, depuis quand vous jouez de la musique? Mais comme je disais, ça va faire 21 ans. 21 ans. Vous avez appris à 21 ans, vous saviez déjà Non. en faire avant? Ah, Voilà. déjà moi, là-bas, ça va faire 28 ans. J'ai démarré avec plusieurs artistes, des anciens, hein, connus de l'époque, comme Pigeon, Mm. Pori, un chanteur de Pitaté, Chaléou, qui est très connu, Kokone et Hiti, le chanteur du Mayana. Voilà. Ouais, ça c'était les Oui, bases, voilà, voilà. c'était les bases, les Ouais, valeurs, c'était- les c'était valeurs des de la monuments brague, hein. l'époque. Quand ils étaient Ouais. quelque part, on pouvait y aller tranquille, hein. Ça, c'est sûr que ça Et- l'envoyait. Ouais. Et Kalou, n'oublions pas Kalou, du trio Kikiriri. Et plusieurs, vous jouez tous d'un instrument particulier ou vous êtes capable de jouer un peu de tout? Quelle est votre spécialité? Moi, déjà, là-bas, je suis clavier, sinon je joue de tout. Hein. Mais je suis plutôt clavier, voilà. Toi, c'est guitare. Moi, c'est guitare, mais un peu de tout Donc, aussi. moi, Tommy? moi c'est le chanteur. Ah, Mais je joue c'est un instrument. Hein. Ouais. donc c'est toi qui amène le petit grain de voix et c'est toi que les filles regardent alors, parce que c'est toujours le chanteur. Non, non, c'est pas forcément le chanteur, c'est le groupe qu'on regarde. Je crois qu'avant, dans les groupes de rock, on disait que c'était le chanteur Ouais. et le bassiste. Non? C'est pas ça? Non. Le crooner. Et le crooner. Vous, de votre côté, Pony et Kenzo, comment est-ce que vous gérez la soirée? Est-ce que vous devez rester sur le même style tout le temps? C'est-à-dire que si vous annoncez que vous faites un style bien particulier, alors là je suis pas pointu là-dedans, désolé, je suis plus facile de leur côté que du vôtre. Est-ce qu'il vous arrive de vous adapter et en fonction de l'heure, de la clientèle, du moment, de changer?
Ah oui, pour ma part, je sais que c'est souvent en fonction de l'heure et de la clientèle que ça va changer. En début, je vais passer des trucs un peu plus lounge, un peu plus chill parce que c'est pas, ça s'adapte pas au moment actuel. Et puis après, plus on évolue dans la soirée, plus les gens sont un peu plus festifs, se laissent un peu plus aller. Et là, du coup, bah, la musique va évoluer en fonction, quoi. Et pour toi, Kenzo, pareil? Oui, mais après, moi, c'est un peu plus compliqué parce que comme je mixe dans plusieurs boîtes, donc il y a des clubs comme par exemple Morrison. Tu commences à 20 h, parfois le jeudi 22 h. C'est des créneaux horaires où tu peux déjà envoyer, on va dire. Tu vois, les gens, la plupart, ils sont déjà en train de boire à 17 h ou Chauffer, HH, c'est ça. voilà. Oui. Donc en général, on envoie les DJ plus débutants se faire un peu la main, Oui, commencer à pratiquer, hein, c'est ça? oui. Et ensuite, vous arrivez en guest star, quoi. Ça dépend, mais oui, À la, à la- ça à peut la être hauteur comme de la ça. Polynésie, c'est ça. Tout dépend, ouais. Et vous, un set peut durer combien de temps? Oula, ça dépend, ça peut durer 2 heures, comme 5 heures, comme un peu plus. Ça va dépendre de la soirée, de l'événement dans lequel tu vas mixer. Enfin, vraiment, c'est aléatoire, quoi. Et dans ce cas-là, vous vous préparez aussi? Il y a une façon de préparer ce genre de soirée? Oui, 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 en fonction de combien de temps tu vas mixer, tu vas préparer tes sons, tu vas préparer ton set. Enfin, c'est toute une préparation quand même. Tu t'arrives pas comme ça et tu lances les musiques ou quoi que ce soit. Enfin, ça demande de l'organisation. Vous avez plutôt, alors j'imagine, Pony, tu as une clientèle plus jeune, quoi, la vingtaine, vingtaine, Non, trentaine, ça varie. c'est ouvert? Franchement, j'ai vu, ça allait des plus jeunes, 20 ans, jusqu'à aller 40, 50 ans. Donc ça varie vraiment, c'est toute génération confondue. Kenzo aussi? Oui, Ouais, puis toi, tu dis, si tu utilises les morceaux du moment aussi, ça permet c'est ça. de plaire à un Ah, éventail plus large. c'est ça, voilà. Après, moi, c'est encore pareil. Tout dépend de l'endroit. Par exemple, Morrison, j'aurais pas les mêmes clients qu'au Malabar, par exemple. D'accord. Et vous, messieurs, alors, quelle clientèle vous avez? Est-ce que vous avez des gens, on va dire, de mon âge, la cinquantaine? Oui, Ou alors la jeune génération vient aussi et aime bringuer, aime danser, j'allais dire, oui, mais aime danser. les deux. En fin de compte, c'est comme DJ Pony et DJ Kenzo, c'est le même. De 20 ans et plus. Tous les styles alors. Tous les styles, tous les âges. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Tumatai, Manuari et Tommy, qui forment le groupe les To Be Brothers, DJ Pony et DJ Kenzo. Kenzo, depuis combien de temps es-tu DJ? Alors là, il me semble que ça va me faire 10 ans cette année. Et voilà. Comment tu es arrivé? C'était quoi? C'était une passion? Bah, Tu t'y es mis comment? à la base, c'est les petits trips un peu, bon, pas bring, mais c'est un peu les petits trips entre amis que tu fais à la maison de un tel ou un tel. Et moi, au début, j'avais toujours mon iPod, les fameux iPod Nano à l'époque. Voilà. Et à chaque fois, on me demandait, ah, mais va mettre ta musique, va mettre ta musique. Et du coup, ben, ça m'est venu comme ça l'idée et surtout l'envie d'aller plus loin et de passer les morceaux complètement en boîte de nuit pour tout le monde, quoi. Donc ça veut dire que tu es passé du petit appareil à la table de mixage, l'ordinateur. C'est Ça a ça. commencé, t'as appris tout seul? Oui, je me suis formé tout seul. Après, j'ai connu des DJ intervenants dans ma vie, hein, qui sont passés. J'ai fait mes 2 années, dès 18 ans, je suis passé au Paradise. J'ai fait 2 ans là-bas, où j'ai été formé et tout. Et après mes 2 années, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai fait mes études à Paris, à l'école DJ No School. Ah oui, carrément. Ouais. Et là, ça a pris combien de temps? 2 ans? Normalement, je devais faire 2 ans, mais j'ai demandé un cursus un peu plus court. Bon, il fallait débourser un peu plus. Et du coup, je l'ai fait en 1 an. Donc là, t'es parti à Paris pour apprendre à mixer, à faire des sets, à faire les liaisons et ainsi de suite, toute la technique, c'est ça? Non, Ah non? à la base, j'ai été pour producteur son. D'accord. Pour devenir voilà, producteur son, faire des musiques et compagnie. Et dans mon cursus, j'ai réussi à le terminer en 9-10 mois, il me semble, et il me restait 1 mois. Et du coup, le dernier mois qui me restait, ils m'ont permis, comment dire, ils m'ont donné la chance de pouvoir faire le DJ et ainsi perfectionner ma technique. Et après, l'appel de la Polynésie, t'as dit reviens parmi C'est ça. nous. C'est ça. Ah oui, on y est bien en Polynésie, hein. Ça, c'est indéniable, on est tous d'accord là-dessus, hein. Ah oui. Et est-ce que tu en vis ou est-ce que c'est un hobby que tu as à côté? Non, c'est complètement mon métier. C'est devenu ton métier. Voilà, ça. c'est ton métier maintenant. C'est ça.
Pony, de ton côté, comment tu y es venu et quel a été ton chemin pour y parvenir? Ah bah moi, c'est un autre parcours. En fait, j'ai commencé il y a 3 ans à peu près. J'avais monté avec un groupe d'amis une association qui s'appelait La Chillerie à l'époque. Et en fait, c'était pour promouvoir justement la musique électronique ici en Polynésie, faut que ça soit un peu plus ouvert. Parce qu'il y avait beaucoup plus de musique locale ou holiday, enfin des styles un peu différents. Et vu que j'avais fait mes études aussi en France, je voulais apporter tout ce que j'avais entendu en fait en métropole et partout ailleurs où j'ai fait des festivals, des concerts de musique. Et en fait, en regardant les garçons toucher les platines, ça m'a interpellée. Et j'écoutais beaucoup de musique déjà de base, de tous les styles, hein, que ce soit local, rock, jazz, classique, c'était vraiment, j'écoutais vraiment de tout. Et un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester et en fait, j'aurais jamais cru euh, autant aimer être derrière les platines et toucher en fait à ces contrôleurs et donner autant de plaisir aux gens, quoi. Et en fait, c'est venu comme ça, petit à petit, quoi. Comment est-ce que vous ressentez le fait qu'on fasse venir, par exemple, les DJ de l'extérieur? Est-ce que pour vous, c'est un plus ou est-ce que vous considérez qu'on est capable de faire ce qu'il faut ici? Ah non, c'est totalement un C'est plus, un plus? oui. Ça Évidemment, vous allez les fait. écouter et vous allez voir comment ils fonctionnent. Bah, faut savoir que chaque DJ est différent, amène vraiment sa patte et sa Donc créativité c'est une bonne chose, c'est différemment. Ouais, positif. Ça nourrit aussi la créativité, totalement. la création en Polynésie. Totalement. Enfin, pour ma part, je pense que oui. C'est hyper intéressant de voir la diversité de comment on peut mixer et créer de la musique différemment, quoi. Messieurs, vous, de votre côté, est-ce que vous êtes allés vous balader un petit peu aussi à Oui. l'extérieur, on va dire aux États-Unis, en Europe ou de l'autre côté du Pacifique pour aller vous nourrir de certains sons? Non, par contre, ce qu'on a fait, on s'est déplacé en métropole, dernièrement, au mois de juillet. On a fait une tournée de 2 semaines, si je ne me trompe pas. On a fait la Calédonie aussi, Nouvelle-Zélande. et la Nouvelle-Zélande. Alors là, c'est vous qui vous produisiez. Est-ce C'est que vous ça. êtes allé voir quelques concerts aussi? Ou vous êtes allé écouter quelques musiciens? Non, on n'avait pas le temps. On est Non, parti oui. plutôt pour le Voilà, boulot. Voilà. voilà, c'est ça. Et la France, alors la France, vous avez fait les reprises que vous connaissez vous, et comment eux ont écouté ça? Comment est-ce que c'est perçu? Ah, Waouh. mais, non, mais très bien, hein. Mais ils ont aimé. Ouais. En fait, quand on a repris pas mal, il a repris une chanson de Johnny, Allumez le feu! et ça a été bien. Là, on vient de parler à Junior Son. Là, alors parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude. On sait que les reprises sont faites avec un certain rythme, et avec en plus avec. Ouais, le rythme est plus, on va dire, enlevé, enjoué. Mais est-ce qu'en France, ça leur a plu et ils considèrent qu'on peut toucher Oui, aussi même bien sûr. au sacro-saint Johnny? Bien Ouais, ils ont sûr. carrément aimé. Puis, La plupart, oui, voilà, la plupart des personnes qui sont venues à nos manifestations là-bas, il n'y avait que des Tahitiens en métropole, hein. D'accord, Il y avait oui, pas bah mal. oui. Ils se sont dit, on a un groupe polynésien, C'est tahitien ça. qui vient, on va aller chercher un petit peu de chez nous, C'est quoi. ça, c'est exactement ça. Pony, de ton côté, comment est-ce qu'on réussit à associer, je poserai la même question à Kenzo, le jour et la nuit, donc la vie de famille et la vie d'artiste, on va dire. Bah, au début, c'était assez compliqué parce que bah, je travaille, moi, c'est pas mon travail directement, c'est plus mon hobby et ma passion. Du coup, il a fallu que je gère le côté travail et puis après le côté soirée. Ah oui. Mais mon rapport aux soirées a totalement changé du moment où j'ai commencé à mixer. C'est-à-dire que je m'amusais plus pas de la même façon. Est-ce que tu travailles? Parce que voilà, c'est un C'était du travail. plaisir, mais c'est un travail Voilà, aussi, oui. c'est un travail. Du coup, ben, je regardais les gens et en fait, je suis plus dans, comment dire, Mais t'es attentive à ce qu'ils voilà, je suis ressentent, ce qu'ils beaucoup veulent. plus attentive et je suis plus dans la jauge de comment ça va se passer ou Ça. quoi que ce soit. Et je suis plus dans le côté, je profite comme je devrais profiter. Mais après, c'est un choix et aujourd'hui, je suis assez contente d'être aussi de l'autre côté de la barrière, quoi, enfin, du décor, on va dire en Oui, quelque puis sorte. l'idée, c'est de pouvoir vivre de ta passion, en tout cas, ou de vivre ta passion. Oui, oui. Le but, c'est ça. Bah, moi, c'est de partager les musiques que j'aime, bah, de la joie, de la bonne humeur à tout le monde, quoi. Kenzo, tu gères ça de la même façon? Oui, sauf que moi, bon, je suis père. Et du coup, moi, j'ai mon petit en semaine, vu que la maman, elle travaille. Du coup, moi, j'ai le petit à garder en semaine. Mais après, moi, comme je vis que de ça, de DJ, donc on va dire que, voilà, à partir du jeudi soir, c'est que à ce moment-là que je travaille. Tu t'organises, quoi. C'est ça. Et vous, messieurs, pareil? Pareil.
C'est pareil. Chacun s'organise, tout le monde y met de la C'est bonne ça. volonté. C'est ça. Ça s'organise. Alors, je vais poser une question assez simple, mais Pony, quel est l'endroit où tu rêverais de mixer? Nos Oh là là. limites. Tu peux choisir l'endroit que tu veux. Peu importe dans le monde. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah ben, il n'y a pas très longtemps, j'ai été au Burning Man et ça serait un rêve ultime de mixer là-bas. Enfin, j'y ai mixé, mais pas sur des grosses scènes, des petites scènes. Du coup, Donc, tu voudrais être sur la scène centrale. sur une grosse scène, si c'était possible, avec l'engouement et la joie des gens, franchement, je dirais pas non. Kenzo, même question. Moi, ça serait peut-être Miami pour le festival de l'Ultra. Après, bon, Tomorrowland aussi, ça m'intéresserait. J'allais dire, est-ce que quelqu'un va me parler de Tomorrowland quand même? Oui. Et après, moi, en fait, c'est que j'ai toujours eu un rêve. Eh, ça j'avais serait dit de- un, hein, t'en fais 3 déjà là. Ouais. Vas-y, continue, continue. En fait, c'est juste que j'avais un rêve et en fait, enfin, je l'ai encore. Ça serait de promouvoir le son local, donc ce qu'ils appellent le Oridek, le Sapo, à l'international. Et pour viser l'international, ça c'est de participer à un de ces festivals. Donc ça veut dire que c'est réalisable. Ça, c'est bien. Oui. Donc c'est un rêve réalisable. Ça, c'est une bonne chose. Magnifique. Et les To Be Brothers, quelle scène aimeriez-vous faire? Vous imaginez l'Olympia avec les To Be Brothers? Ça aurait de la gueule quand même, hein. Pourquoi pas? Non, vous n'avez pas une scène où vous diriez, tiens, j'aimerais jouer là, à un festival Il a particulier? toujours rêvé de jouer à Toita. Non, on l'a déjà fait. Voilà, ouais, mais c'était à l'élection de. Alors, Paris. toi, c'est top. Et si on veut monter au-dessus, quelle scène vous plairait? L'Olympia, ouais. L'Olympia. L'Olympia, c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même pas mal, hein, parce que quand toi, ton nom en rouge là, comme ça, C'est top, ça. C'est ça pas doit mal. envoyer quand même, hein. Avec la reprise de Johnny. Et je vais mettre alors une question qui va aller dans le même sens, et je commence par vous. L'artiste avec lequel vous aimeriez jouer? Bon, moi, ils sont décédés. Hein. C'est Johnny et Elvis Presley, voilà. Ah C'est- ouais, c'est- ouais, c'est- dans un style, ouais, là, il faut reconnaître que ouais, tu fais bouche là, obligatoirement, là, c'est deux pointures. Kenzo, si pour toi, est-ce qu'il y a un DJ phare, un DJ qui te fait, voilà, c'est ta star pour toi? Oh, j'aurais DJ Fly, mais là c'est un peu plus technique. Il n'est pas très connu pour les musiques qu'il a fait, mais plutôt pour la technicité lorsqu'il scratch et il fait des passe-passe, des enchaînements. Mais sinon, DJ international, ça serait Snake. Snake? Oui. Connie, toi? Bah moi, ça serait aussi par rapport à la technique et que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'était Guy de la Liberté qui mixe mais magnifiquement bien. C'était l'ancien propriétaire du Cirque du Soleil? Oui, Entendu même, exactement, d'accord. exactement. Et je l'ai vu au Burning Man justement et pour moi, ça a été un des plus beaux sets que j'ai vu de ma vie en termes de technique et de variété. C'était juste parfait. Du coup, ça, je choisirais, je pense, Guy de la Liberté. Et moi, si j'avais une machine à remonter dans le temps, c'est un style différent, mais j'aurais adoré participer au concert de Jean-Michel Jarre quand il était en Égypte autour des pyramides, parce que c'est un peu, il est à l'origine d'une partie de Oui. votre style. Oui, Mais bon. totalement. Ça restera juste une envie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Plaisir. Pony, Merci à vous. Kenzo et vous, messieurs, merci de nous avoir fait partager votre passion. Et pour ma part et au nom de l'équipe de Manava, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année avec TNTV. Et pour conclure, nous allons enchaîner avec Tumatei, Manouari et Tom qui vont nous jouer un petit morceau de leur choix. Passez de belles fêtes. 遠くへりだあなたにてpara te aone Haere atua ue Na te araruare Wa te i te hora Ta te atua i rawe mai e Wariro e Tu mate ke na ia kue Toku herera ana tene te para te ao nei Haere atu au e Na te araroa e Watei i te hora Ta te atua i rawe mai e Wariro e Tu mate ke na ia kue Te awe nei Te mamai nei a
Tore o i te kāti ki mai. Ua ki toko aku rima, ki toko rero i mata. Ti aro whanei nganaro ia ea. Ti awe nei, ti mamai nia. Tore o i te kāti ki mai. Ua ki toko aku rima, ki toko nero i mata. Ti aro whanei ngangaro ia ea. Ti aro whanei ngangaro ia ea. Ti aro whanei ngangaro ia ea. Merci.